Le suicide parmi le personnel de la sécurité publique, ce que l'on connaît, ce que l'on pense connaître et ce que l'on ne connaît pas. Une présentation originale par le Dr Simon Hatcher. Si vous ou une personne que vous connaissez pensez au suicide, vous pouvez en parler à quelqu'un. C'est très difficile de parler de suicide. Le suicide évoque des sentiments forts pour soi-même et son entourage. Le suicide est un événement catastrophique rare. Le suicide est souvent un enjeu polarisant que la société voit de plusieurs façons. Le suicide peut être considéré comme un problème moral. Ce sont les mauvaises gens qui se suicident. Le suicide peut être considéré comme un problème social et être causé par des difficultés sociales. Le suicide peut être aussi considéré comme un problème médical et être causé par un trouble de santé mentale. Au Canada, environ 11 personnes par jour se suicident, et ce taux n'a pas changé beaucoup au cours des 10 dernières années. Le suicide est plus répandu chez les hommes d'âge moyen. Les personnes qui se suicident ont peut-être subi une épreuve dans leur passé. Elles peuvent se sentir prises au piège ou désespérées. Et les personnes qui se suicident ont les moyens, l'occasion et les outils, la volonté ou la capacité de passer à l'acte. Les personnes qui se suicident ressentent un sentiment de perte, se sentent prises au piège sans possibilité de s'en sortir et éprouvent un sentiment de désespoir. Les membres du personnel de la sécurité publique font face à des facteurs de risque de suicide particuliers, notamment l'accès à des armes et à d'autres méthodes fatales comme les fusils, les médicaments, le travail par quart. Leur attention est portée à aider les autres plutôt qu'à répondre à leurs besoins personnels. L'exposition à des traumatismes dans l'exercice de leurs fonctions, la stigmatisation et les milieux de travail toxiques, la discipline, la déloyauté et l'humiliation. Le comportement mimétique, par mimétisme, l'identité et l'uniforme qui peuvent donner la sensation d'être inclus ou d'être exclus du groupe. Les membres du personnel de la sécurité publique bénéficient aussi de facteurs de protection particuliers, dont la connectivité, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, la camaraderie, du soutien social et la détermination et le sens du devoir. On pense que les membres du personnel de la sécurité publique font face à un taux de suicide plus élevé que la population en général, mais les preuves varient et c'est difficile de choisir le groupe approprié avec qui comparer le personnel de la sécurité publique, ce qui signifie qu'il est difficile de déterminer si leurs taux sont plus élevés que ceux de d'autres populations. Nous ignorons le nombre de membres du personnel de la sécurité publique qui se suicident au Canada, et il n'y a aucune méthode pour suivre le suicide par emploi. Nous ignorons si le fait que les membres du personnel de la sécurité publique soient exposés au suicide les rend plus susceptibles de tenter de se suicider. Et nous ignorons comment prévenir l'exposition prolongée au traumatisme qui cause les blessures de santé mentale. Alors, comment pouvons-nous aider? Pour prévenir le suicide, il faut améliorer le dépistage et le traitement de la dépression en soins primaires. Il faut augmenter la sensibilisation à la dépression et aux troubles de santé mentale dans la collectivité. Il faut améliorer les connaissances et réduire la stigmatisation. Il faut former des sentinelles. Il faut donner une formation qui enseigne comment répondre à la question « Avez-vous des idées suicidaires ?» Il faut aussi gérer les médias et la publicité,
offrir de meilleurs soins aux groupes qui font face à un facteur de risque élevé, identifier et gérer d'autres facteurs de risque. Comment prévenons-nous le suicide chez le personnel de la sécurité publique? En utilisant plusieurs des mêmes méthodes. Par la prévention primaire, soit avant que les personnes fassent face à un risque élevé, en améliorant l'accès aux évaluations en santé mentale, en abordant les facteurs non médicaux, en formant des sentinelles. Par la prévention secondaire, comme demander un traitement, c'est-à-dire donner un meilleur accès aux soins et à des traitements améliorés, ou mieux gérer la transition entre le travail et la vie personnelle. Afin d'aider les organisations du personnel de la sécurité publique qui ont fait l'expérience de suicide, l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique élaborera des lignes directrices. Si vous souhaitez contribuer à ce guide, veuillez communiquer avec nous.